Salut, c'est Thomas du site gagnerparisportif.com, ravi de te retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais te montrer l'option tracking du site Blogabet. Donc Blogabet, tu sais peut-être, tu connais certainement si tu suis mes vidéos depuis un moment, c'est le site numéro 1 qui répertorie les tipsters au niveau mondial. Alors c'est pas forcément le meilleur, mais voilà, c'est le plus connu, c'est le plus gros, c'est là où il y a le plus de monde. Et il y a une petite fonction, alors elle n'est pas cachée sur ce site-là, mais elle est très peu utilisée, en tout cas moi je l'utilise pas, c'est un de mes membres qui m'a montré, qui m'a expliqué comment il l'utilisait, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de te partager tout ça. Donc je vais te montrer les avantages que ça peut avoir cette fonction tracking, mais juste avant, pense à t'abonner à la chaîne et à activer les notifications, ça te permettra de recevoir le mardi, le jeudi, un conseil en paris sportif et un pronostic public chaque week-end. Donc, quand tu es sur Blogabet, tu peux suivre des tipsters, d'accord? Tu peux donc il existe un feed là, un flux où tous les mecs qui postent des pronostics sont, voilà, tu vois, ça se met à jour régulièrement. Donc tous les mecs postent leurs pronos et ça, tout s'affiche ici. Et toi, parmi tous les tipsters de la plateforme, alors tu as des critères pour les sélectionner, etc. si tu veux, en fonction des bookmakers, en fonction du sport, en fonction de tout un tas de choses. Tu peux les mettre ensuite dans ton portefeuille et être alerté par email quand il publie un pronostic. Donc juste une petite parenthèse, recevoir les alertes par email c'est payant, ça coûte une broutille, ça doit coûter je sais pas moi 9 € pour 3 mois ou un truc comme ça. Bref, parenthèse terminée. Donc cette option tu vas l'avoir à chaque fois que tu vas recevoir un pari d'un tipster et tu auras à chaque fois ici ce petit bouton track. Et c'est quoi l'intérêt finalement de ça? C'est de regarder, alors surtout quand tu fais du suivi de tipster mais que tu mises pas réellement, c'est au préalable quand tu passes par la période de test, de regarder les résultats du tipster et de comparer surtout la différence ou l'écart de cote que tu peux avoir par rapport à lui. Admettons, ce mec là, on va regarder ce truc là, donc c'est chez le bookmaker Pinacle. Si on fait non on va pas parce que c'est un combiné, c'est un peu particulier chez Pinacle, on va regarder celui-ci, Juventus Bayer Leverkusen. Donc si on va chez Pinacle, nous admettons, et que il y a eu une chute de cote, ou que nous par exemple on a un bookmaker qui donne des meilleures cotes, etc. Ici dans Track on va nous demander odd, ça veut dire la cote, donc tu vas rentrer la cote que toi tu auras joué, donc admettons c'est du 2,15 et le montant que tu vas miser. Alors je te conseille de pas forcément mettre en euros, je te conseille de mettre 5 comme lui il a mis 5 ici. Pourquoi? Parce qu'au moins tu pourras comparer si tu as le même bilan que lui sur la même période que lui. Et ensuite il faut cliquer sur Submit là. Et voilà, et ensuite tu peux faire close, et donc chaque fois que tu vas recevoir le pari d'un de tes tipsters comme ça, que tu vas rentrer ce truc là, alors ça t'évite toi de miser en réel, d'accord? Alors il faut quand même que tu fasses l'effort d'aller chez ton bookmaker et de regarder la cote à combien elle est, parce que sinon ça n'a pas d'intérêt. Donc ça t'évite de miser de l'argent quand tu fais un test, ça t'évite de tenir un bilan parce que la plateforme va le faire pour toi, et c'est ça tout l'avantage. Donc pour l'avoir, il suffit d'aller en haut à droite là sur le petit bonhomme, donc tu cliques dessus, et en dessus tu vas faire My Tracking, là, et donc ça va t'ouvrir une fenêtre. Alors là évidemment, alors attends, je vais revenir en arrière, le mec qu'on a pris, le pari n'est pas encore terminé, donc ça n'apparaît pas, donc je vais juste aller voir son bilan ici, et on va simplement faire sur les anciens paris qui sont déjà terminés. Alors, est-ce qu'il y en a qui sont terminés? Évidemment, comme à chaque fois, quand je prends un truc pour le montrer, ça marche pas. C'est ma faute, j'avais qu'à le préparer avant. Donc on va aller voir dans les archives de ces paris, donc c'est ceux qui sont terminés, et là on va faire un tracking. Donc admettons, nous ici, la cote on aurait eu la même que lui. On va mettre du 1,735. Le montant, on va mettre 5 comme je t'ai montré tout à l'heure. Je me suis trompé, il faut cliquer sur Submit. Tac. Ok, ensuite tu fais close, et ici, donc là en plus c'est bien parce qu'on va commencer au 1er octobre, on va faire track, et là on va mettre du 1,65, admettons, si la cote était tombée, et on va mettre aussi 5. On fait submit et on fait close. Donc, ensuite, ici, donc, on va mettre du 1er octobre au 1er octobre, donc on va mettre du 30 au 1er octobre. Bon, bref, on s'en fout, ça marche pas.
on va retourner voir sur ici le tracking, et donc là dans l'historique on va avoir pour ce mec là, voilà, les 2 paris qu'on a traqués, et on aurait fait 7 € de profit sur les 2 paris qui sont passés, d'accord. Alors quand tu vas en suivre plusieurs à la fois, tu vas avoir le total qui va s'afficher pour tout le monde ici, mais autrement tu vas avoir le détail pour chacun des tipsters. Donc ça, après en fait quand tu viens dans ce truc dans le détail ici, si tu regardes, si tu sélectionnes une plage ici de date, ça va te permettre d'avoir ici le bilan sur la même plage. Donc tu vas pouvoir comparer son profit à lui et ton profit à toi, et tu verras comme ça si tu as beaucoup de chutes de cote, si tu as beaucoup d'écart de bénéfices, etc. etc. S'il y a des paris que tu ne peux pas suivre aussi, parce que ça peut arriver, admettons il propose un pari que tu as manqué, ou un pari qui est sur un bookmaker différent de ceux auxquels toi tu as accès, tu pourras pas le saisir, donc tu vas pas le traquer, et donc ça te montrera si tu en loupes beaucoup au final le bénéfice que tu aurais fait si si tu suivais ce tipster. Donc ça te permet de faire un test gratuit sans dépenser d'argent, et en plus un truc de feignant, de faire le bilan à ta place. Voilà en gros l'avantage de cette fonction. Tu peux l'utiliser. Toi aussi tu peux l'utiliser pour d'autres fonctions d'ailleurs. Je vais pas en parler ici, j'en parlerai dans mon groupe, pour les membres de mon groupe, parce qu'il y a des trucs qui peuvent être intéressants avec ce truc là. Voilà, donc tout ça se passe sur Blogabet. Avant de partir, pense que tu peux récupérer tous les outils que j'utilise dans mes paris sportifs, un fichier de gestion pour rentrer tes paris, faire ton bilan, tu vois, le truc de feignant dont je te parle, mais faire ton bilan, ça peut t'apporter beaucoup de réponses dans tes paris sportifs. Là par exemple tu n'auras pas de stats, donc tu sauras pas grand chose, alors qu'en tenant ton bilan avec le fichier que je te donne, tu vas avoir tout un tas de statistiques qui vont pouvoir t'aider à progresser, et aussi plein de fichiers pour sécuriser tes paris sportifs, fabriquer tes doubles chances, etc. etc. Tout ça c'est dans le lien juste en dessous de la vidéo. Sur ce, je te souhaite plein de réussite dans tes paris, je te laisse, je te dis à très bientôt, salut.